Beaucoup de monde considère que changer le monde, finalement, faut être ministre, faut avoir un certain statut et tout, etc. Et en fait, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que chacun a la capacité de donner une inflexion, finalement, à l'histoire. Et c'est juste qu'il faut vraiment y aller et agir concrètement. J'avais 5-6 ans, mais mes jeux de billes, c'était... moi, j'étais Greenpeace avec mes petites billes qui devaient se battre contre les calots qui étaient les baleiniers. Voilà. Et puis après, la vie, les besoins même on va dire, du milieu d'où je venais et tout, m'ont poussé finalement à aller dans une voie qui permettait surtout de gagner sa vie. Donc j'ai fait commerce et de la finance. Voilà. Et dans mon parcours, après, j'ai rencontré une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, justement, essayaient de dépolluer les océans, qui aidaient les réfugiés, qui faisaient des choses fortes d'un point de vue business et d'un point de vue impact. Et là, je me suis dit, mais ça me parle. Moi, j'ai la fibre entrepreneur. J'avais déjà créé une boîte avant. C'est ça que je veux faire, très clairement. En fait, aujourd'hui, on est confronté à 4 grandes équations qu'il faut résoudre. C'est vraiment les 4 enjeux qu'on a pour la planète. Premier grand challenge, comment est-ce qu'on va réussir à réduire nos émissions de CO2 de manière à ce qu'on puisse rentrer dans une bonne trajectoire et ne pas foncer dans le mur climatique. Le deuxième défi, c'est celui des ressources. En juillet-août, on a consommé une terre entière. Donc on vit quasiment une année à crédit sur la nature. Très clairement, on ne pourra pas faire ça indéfiniment. Donc là, il faut vraiment développer des solutions. Et une des solutions, enfin, c'est vraiment un secteur entier qui se développe là-dessus, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quand on prend des déchets pour en refaire quelque chose avec de la valeur. Sur l'économie circulaire, il y en a partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chaussures, il y a plein de chaussures qui se font avec soit du plastique qui vient des océans. Il y a Zeta Shoes, par exemple, qui est fait avec de la peau de raisin qui est transformée en cuir et qui fait des chaussures. Il y a des choses qui se font avec des coquilles d'huîtres. En fait, tous les déchets qu'on avait toujours imaginés inutilisables, aujourd'hui, deviennent des ressources. Et donc, clairement, là, il y a une vraie voie à explorer pour résoudre ce problème. Troisième défi. C'est celui de la biodiversité. Le cas le plus concret qui vient comme ça souvent, c'est de parler des abeilles. Mais si les abeilles disparaissent, on perd la grande majorité de nos fruits et légumes sur Terre. Et donc, vraiment un crack même au niveau de la nourriture mondiale, de l'alimentation mondiale. Si on prend l'exemple de la biodiversité marine, où il y a aussi, là, pour le coup, vraiment un vrai impact lié à la surpêche, notamment aux pollutions maritimes, il y a ce qu'on appelle les aires marines protégées. Les aires marines protégées, c'est vraiment un espace naturel dans lequel on dit ici, il est interdit de pêcher, de passer en bateau, etc. Même si on fait des petites aires marines protégées, le fait d'avoir cette aire marine protégée fait que la vie juste aux alentours va être démultipliée et que finalement, même les pêcheurs locaux s'y retrouvent parce que ce puits-là a permis de régénérer plus largement encore l'espace maritime. Le quatrième défi, c'est les humains. Le premier niveau, c'est qu'il faut que cette transition elle soit inclusive de tous. On ne peut pas avoir des gens sur la touche dans cette transition. Autrement, c'est une transition qui est inhumaine, élitiste. Et ce n'est pas finalement c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est très clairement de mettre l'humanité sur des voies de développement durable et viable. Et on ne le fera pas en mettant des personnes de côté. Le deuxième point, c'est que clairement, il faut qu'on change nos mentalités en général, en remettant à nouveau en fait la bienveillance au cœur des sociétés. Moi, je pense que ça, c'est clé. Hein. C'est hyper important parce que sinon, tous les changements systémiques qu'on pourrait apporter par des solutions, finalement, ça va être des changements à court terme et on va retomber dans les mêmes travers. Les hommes et les femmes s'adaptent au système. Donc peut-être que le meilleur moyen de changer les hommes et les hommes et les femmes, c'est de changer le système. Si tu arrives à changer le système, tu arrives à changer les hommes qui vont s'y adapter. Donc pour changer le système, maintenant, ça passe par comment est-ce que, à travers les nouveaux récits, à travers l'art, par exemple, à travers des événements aussi comme le nôtre a cette vocation de montrer que l'avenir désirable, c'est celui qui passe par un alignement de ton activité professionnelle, de tes ambitions personnelles, avec la sauvegarde de la planète et de l'humanité. Voilà. Si on arrive finalement à bien mettre ça dans les critères de réussite de la société, là tu arrives clairement à faire changer la ligne.